Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le frère Ecclésiaste. Je viens ce matin, non de ma part, mais de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Bien-aimé, le Seigneur voudrait attirer notre attention sur la position de l'adoration actuelle. Parce que, n'est-ce pas, il s'est rendu compte, ou bien il se rend compte jusqu'à preuve du contraire, que beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi à cause de l'arme que l'ennemi a décidé, n'est-ce pas, de magnifier. Donc le Covid-19, appelé autrement le coronavirus. Bien aimé, pendant que la mondialisation tout entière est dans le chaos total à cause de ce virus, bien aimé, l'Église devrait prendre un statut autre. Pourquoi? Parce que l'Église est la demeure de l'Éternel. Romains 8, verset 19 nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Yahvé. Bien-aimé, pendant que le monde est dans un chaos stigmatisant, toi chrétien, quelle est ta position que tu tiens? L'ennemi a décidé d'utiliser l'adoration parce que cela a toujours été, qu'on appelle, son moyen pour pouvoir distraire le peuple de Yahvé à lui appartenir. Il utilise l'adoration pour que ces derniers qui croient en Yeshua, qui lui adorent, ne lui adorent plus. Qu'est-ce à dire? Bien-aimé, aujourd'hui le Covid-19 est dans nos bouches jour et nuit. Nous ne passions pas un jour sans parler du Covid-19. Mais vous avez oublié une chose, comme moi, que à force de parler du Covid-19, nous faisons du Covid-19 une adoration. Nous adorons le Covid-19. Et comme c'est une pandémie, bien aimé, cette pandémie est du diable. Alors, si cette pandémie est du diable que nous préférons, en un mot, nous adorons le diable en personne. Bien aimé, n'oublions pas que l'adoration a toujours été combattue par l'ennemi. Il ne voulait jamais que quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre à part lui soit adoré. C'est pourquoi aujourd'hui il utilise beaucoup des armes. Mais je suis en train de te dire, lorsque le peuple d'Égypte était dévasté par la multitude des plaies, bien aimé, en Égypte se trouvait le peuple de Yahvé, les Israélites. Mais Yahvé avait permis que pendant que les pandémies étaient en train de se dupliquer, n'est-ce pas, Yahvé avait, n'est-ce pas, mis à part son peuple à Goshen. Et là, à Goshen, ils étaient purifiés, ils étaient justifiés, ils étaient sanctifiés. Bien-aimé, de quoi as-tu peur? Au moment où nous parlons, nous savons bel et bien que la pandémie est en train de se répandre dans beaucoup de nations. Mais toi qui es chrétien, pourquoi te comportes-tu comme celui qui n'a pas reçu Yeshua HaMashiach? Il a juste donc fallu cette pandémie pour reconnaître haut et fort que donc véritablement tu n'es pas chrétien ou tu n'es pas chrétienne. Pourquoi? Parce que l'ennemi va susciter en nous la peur. Et comme la peur est l'ennemi de la foi, nous n'aurons plus foi en Yeshua. Nous aurons maintenant foi à cette pandémie. Alors si nous avons foi en cette pandémie, ça veut dire que la peur est déjà entrée en nous. Nous n'adorons plus le Seigneur, mais le diable. Bien-aimé, c'est vraiment avec l'âme au cœur que je m'adresse à vous. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas qu'on appelle exclu, je m'inclus, parce que c'est le Seigneur qui nous parle à nous tous. Ah, bien-aimé, où est passée la crainte de l'Éternel? Yahvé a dit que l'épreuve arrivera. Mais sachez une chose, que je ne vous donne pas l'occasion de lutter au-delà de vos forces. Non, non, non. Bien-aimé, lorsque le fardeau devient lourd, retourne à la croix. Retourne à la croix. C'est l'œuvre de la croix qui s'est manifestée. Yeshua a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Bien-aimé dans le Seigneur,
Ne sais-tu pas qu'à cause de la position de peur qui est en train, qu'on appelle, de demeurer dans ton cœur, tu es en train de blasphémer ou bien de laisser blasphémer le nom de l'Éternel au milieu des païens. Aujourd'hui, les églises physiques sont fermées. Les églises physiques sont fermées. Mais Yahvé parle à ton église spirituelle. Il est dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Yahvé habite en vous ?» Bien-aimé, si le Saint-Esprit de Yahvé habite en toi ou en vous, mais vous êtes la possession de Yeshua. Paul s'est rendu compte que, comme il avait décidé de quitter le monde, lorsqu'il adresse ce qu'on appelle ses lettres, qu'on appelle dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, il dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Vous et moi savons très bien que Paul n'a pas vu Christ, mais il dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Pourquoi? Comment reconnaître que Paul, c'est plus Paul qui vit, mais c'est Christ qui vit en Paul? Parce qu'il avait décidé de vivre selon la volonté du Seigneur. Bien-aimé, c'est dommage. C'est vraiment dommage de constater que, à cause de ce Covid-19, beaucoup sont en train de perdre la foi. Où est passée l'adoration qui doit être donnée au Seigneur? Où? Yahvé nous aime tellement, c'est pourquoi il est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donner du repos. Bien-aimé, peu importe qui tu es, que tu sois chrétien ou pas, bien-aimé, le moment où jamais de s'approcher de l'Éternel est maintenant là, est maintenant arrivé. C'est pourquoi la Bible nous situe dans le livre de Matthieu 26 que lorsque vous verrez la peste, lorsque vous verrez les maladies, lorsque vous verrez toutes ces guerres, sachez bien que la fin des temps est proche, mais ce ne sera pas encore la fin. Bien-aimés, là nous sommes jusqu'au début. Nous sommes seulement au 1% sur les 5% à cause de cette pandémie. Ta foi est en train d'être décalée. Tu te dis chrétien. Alors là, doit-on te croire? Doit-on te croire? Où est passée la véritable appartenance? Où est passée la véritable consécration à l'Éternel? Quand tu te consacres à l'Éternel, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Les choses anciennes deviennent passées. Ça veut dire que pour toi, ces choses-là sont déjà passées. Mais ce sont des choses nouvelles qui vont s'imprégner en toi. Qui vont s'imprégner en toi. Quand tu te convertis, c'est pour appartenir entièrement au Seigneur et non au problème. Ah, bien-aimé, vraiment c'est dangereux pour nous. Dangereux pour nous. Il avait dit dans le livre d'Ézéchiel, ce qu'il veut, c'est pas que le méchant périsse, mais qu'il se répande et qu'il revienne au Seigneur. Bien-aimé, reviens à Yahvé. Reviens à Yahvé. L'épreuve est là devant nous. L'épreuve est là devant nous. Mais la Bible dit que Yeshua a marché sur la terre, il était 100% Dieu, 100% homme. Ça veut dire que les persécutions, les châtiments auxquels nous subissons, lui aussi il a subi. Mais il a pu fermer sa bouche, il a regardé à Yahvé. Voyez-vous dans le jardin de Gethsemane, il a dit, s'il était possible que cette coupe pouvait s'éloigner de moi, il a dit à la fin, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Alors, pendant que nous sommes, pour beaucoup, dans le trouble, apprenons à regarder à l'Éternel. Apprenons à regarder l'Éternel. Ton véritable temple, c'est ton cœur. Si ton cœur n'est pas digne de louange à l'Éternel, bien-aimé, comment est-ce que tu peux adorer le Seigneur? C'est maintenant ce Covid que les gens sont en train d'adorer aujourd'hui. Ah, bien-aimé, bien-aimé, pendant que tu passes le temps, n'est-ce pas, à proférer ce Covid-19, mais tu es en train d'installer Lucifer en toi. La Bible dit quoi? Que ce n'est pas ceux qui entrent dans la bouche de l'homme qui souillent l'homme, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu 15, verset 11. Mais c'est ceux qui sortent de la bouche de l'homme qui le souillent. Bien-aimé,
Toi qui vas regarder ce message, il est pour toi. Ne dis pas que je m'adresse à quelqu'un d'autre. Je m'adresse à toi et à moi. Ce message est très important pour toi. En pareille circonstance, nous avons besoin du réconfort de l'Éternel. Si longtemps tu avais besoin du réconfort, ce message est pour toi ce matin. Si longtemps tu ne savais plus quoi faire, ce message est pour toi ce matin, bien-aimé. Ne passe pas sans regarder cette publication parce qu'elle nous vient de l'Éternel. Elle nous vient de l'Éternel. Ce message, le Seigneur me l'a donné depuis, je crois, ça fait 2 jours. Et il y a eu des complications pour vouloir vous faire entendre ce message. Mais ce matin, le Seigneur en a bien voulu que malgré les plans de l'ennemi, il faudrait que ta foi, autant pour moi, se renouvelle ce matin. Bien-aimé, apprends à comprendre une chose. Si tu passes le temps à proférer le nom de Yeshua, Yeshua s'incarne en toi. Et si tu passes le temps à proférer Covid, Covid s'incarne en toi tant bien que spirituel que physique. Beaucoup sont malades spirituellement. Il ne manque plus qu'un instant afin que cela arrive qu'on appelle au physique. Bien-aimé, tu es une femme, tu es un père, tu es un jeune. Ce message s'adresse à toi et à toi seul. On va terminer pour prier. Seigneur, je te bénis ce matin. Je sais que ce message est pour nous. Merci parce que tu nous encourages. Merci parce que tu nous aimes tel que nous sommes. Yahvé, pendant ces moments de trouble, Seigneur, je prie que la foi de tes enfants, Père, ne tombe pas et que l'adoration te soit rendue encore et encore. Parce que tu mets les épreuves devant nous, Père. C'est pour voir si réellement nous sommes de toi ou pas. Que ton nom soit béni. Amen.